Histoire de Shaima, 14 ans. Péripéties au Maroc, d'après une histoire vraie. En 2011, j'avais 5 ans. Un après-midi, on était chez ma grand-mère pour partir en vacances. On a déjeuné ensemble, des grillades. C'était bon, comme d'habitude. Petite anecdote, on avait dit à mon petit frère de ne pas trop manger, sinon il serait ballonné dans la voiture. Mais il s'est goinfré. Du coup, qui s'est retrouvé à porter les sacs? Moi. Il était en train de geindre. J'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que je t'avais dit? Lui a répondu maman en lui donnant un médicament. Lui, il a fait un scandale car il ne supporte pas de prendre des médicaments. Ma tante, ma mère, mon petit frère et moi, on avait 3 jours de voyage en voiture en passant par l'Espagne pour rejoindre le Maroc. On a fait plusieurs arrêts sur l'autoroute avec mon petit frère qui restait toujours dans les toilettes. Puis ce fut mon premier voyage en bateau. Ça tanguait un peu. Je suivais les mouvements du bateau et ma mère me dit « Assieds-toi tout de suite, tu me donnes mal au cœur ». Sur le pont avant, on a vu des dauphins. Mon petit frère se penchait pour mieux voir, alors on le tenait fort. On est arrivé à la douane. Je déteste la douane. Les passeports, ouvrir le coffre, les 39 degrés avec la clim cassée, les papiers. Les enfants, ce sont les vôtres? Des questions sorties d'un autre monde. Ils ont revérifié nos papiers et la voiture, car on avait des plaques françaises. Alors j'ai commencé à m'énerver en arabe, parce que je parle arabe. Vous allez nous laisser passer, oui ou non? Est-ce que j'ai une tête de mafieux? Finalement, le policier m'a obéi. Arrivé à Tétouan, dans l'appart de ma tante, il fallait défaire tous les draps blancs. Pendant que je m'en occupais avec elle, dans la chambre, mon frère est entré et nous a dit « Maman est tombée ». Mais comme il dit souvent des bêtises, on n'y a pas prêté attention. J'avais soif, alors j'ai demandé à ma tante « Prête-moi 10 centimes pour m'acheter un Hawaï. C'est trop bon ». Mais quand je suis sortie de ma chambre, j'ai vu ma mère par terre. Eman n'avait pas menti. Elle était tombée dans les pommes sous l'effet de la chaleur. Alors ma tante lui a pchité du déo sous le nez. Ensuite, on est tous allés manger des pocadios. C'est du pain baguette mou avec des légumes cuits, des cornichons et des frites maison. Mon frère, le veineux, il s'est pris une grosse barquette. Là-bas, les frites, elles ne sont ni dures ni froides. Et ces frites, elles me faisaient de l'œil. Malheureusement, maman avait posé son sac sur une table. Et quand elle s'est retournée, plus rien. Plus de carte d'identité, plus de carte vitale, plus de sous et plus de boucles d'oreilles. Un autre jour, on est allé à la mer avec mes cousins. Ils étaient assez grands et ils me jetaient à l'eau. Si tu ne sais pas nager, tu y vas de force. Mon cousin m'a pris sur son dos et j'ai mis un masque. J'ai vu une barrière de corail. C'était excellent, plein de couleurs. 2 mois de vacances. J'ai beaucoup bronzé. J'ai même gardé les traces du maillot de bain toute l'année. Souvent, on achetait des carintis aux vendeurs ambulants qui vendaient des pois chiches et des escargots. Le carinti, c'est un gâteau salé local. Il y a aussi le polo et le lado, ce sont des glaces, sorbet et cônes. Et le verre de citronnade. C'est frais, c'est bon. C'est dommage, il y a moins de vendeurs ambulants. On se promenait au bord de la mer, au clair de lune. On ne dormait pas avant 4 heures du matin. Il faisait 43 degrés dans la journée. On se levait vers 10 heures pour le petit déjeuner, mon repas le plus important de la journée. Thé, café, lait. Il y en avait pour tous les goûts. Tartines sucrées, salées. C'était top. Le voyage de retour a été plus calme. Ma mère et mon frère sont rentrés en avion et moi, j'ai décidé de prolonger mon séjour. Après, pendant longtemps, je ne suis pas partie. Je suis tombée malade. Je suis revenue au Maroc en 2015. C'était moins chouette car on n'est resté que 2 semaines. On est parti en avion avec mon père,
ma mère, mon frère et moi. Eman n'avait pas trop mangé cette fois-ci. Du coup, il se plaignait d'avoir faim. J'avais fait faire mon passeport quand on avait encore le droit de sourire sur la photo. Maintenant, on doit faire des têtes de prisonniers. J'avais un super sourire. C'était une très belle photo et tout le monde me faisait des compliments. Un truc qui nous a fait beaucoup rire pendant ce séjour. Papa nous avait acheté des jus. Il ne m'attirait pas plus que ça, je tournais la paille. Papa m'a dit « Arrête de jouer ou donne-le à ton frère ». Je lui ai donné. Du coup, il a tapé un sprint jusqu'à la maison. Il tapait à la porte « Ouvrez-moi, ouvrez-moi ». Il est parti s'aplatir comme une crêpe dans la salle de bain, d'où il n'est pas sorti pendant 3 jours. Ça nous a fait un petit moment, mère et fille, pendant 3 jours. Moi, j'étais copine avec le patron de la boulangerie. Il me donnait des briques gratuites, les meilleures. Il paraît qu'il avait eu un coup de cœur pour Shaima dont il se souvenait depuis 2011. Ma grand-mère lui avait donné des nouvelles. Elle est malade. Alors 4 ans après, quand on est revenu, ma maman lui a dit « Tu te rappelles de la petite fille ? Ben, elle est devant toi. »